Donc, on va relire le Matthieu. On va prendre Matthieu. Matthieu chapitre 12. Donc, à partir du verset 43. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos. Ah, même les esprits impurs cherchent du repos. Et ils n'en trouvent point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. Et revenant, il la trouve vide, nettoyée et ornée. Alors il s'en va prendre cet autre esprit plus méchant que lui. Et en entrant dans cette maison, ils y fixent leur demeure. Et le dernier état de cet homme est pire que le premier. Waouh! Ça, c'est une grande leçon que le Christ donne ici sur la démonologie. Donc, le Christ est en train de montrer que les esprits impurs, quand ils sont chassés, ils vont mener après des contre-attaques. Oui, ils vont essayer de revenir. Donc, que ce soit un cas de maladie ou un autre cas de blocage, par exemple, dans la vie, l'ennemi va essayer de revenir. Oui. Et quand il va revenir, il ne revient pas seul. Il va chercher de l'aide. Oui, il va chercher l'aide auprès des esprits beaucoup plus méchants que lui. Alors, il faut faire attention à ça, à ce principe. Un cas qui peut l'illustrer dans la Bible, c'est le cas de Pharaon. Pharaon avec les enfants d'Israël. Il laisse partir le peuple d'Israël et après il change d'idée. Il poursuit le peuple. Donc, Exode 14, verset 5, la Bible dit, on annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus le service? Quand vous voyez ça, c'est vraiment l'attitude du royaume de ténèbres vis-à-vis de la personne qui est délivrée. Il dit, comment ça? On ne peut pas laisser partir cet esclave. Il faut vraiment aller encore le récupérer et le soumettre à nouveau à l'esclavage. Et Pharaon, qu'est-ce que lui va faire? Il va atteler son char et il prit son peuple avec lui. Oui, le démon là qui va chercher de l'aide, il ne vient pas seul pour la reconquête. Pharaon, il amène tout son peuple avec lui. Allez, il faut reconquérir ce peuple et le soumettre à nouveau à l'esclavage. Il prit 600 chars d'élite. Vous vous rendez compte? Ce n'est pas n'importe quel soldat. C'est des soldats d'élite. Vous voyez, donc les meilleurs dans le royaume. Ça vous rappelle rien? Dans le texte qu'on a lu tout à l'heure. Il va chercher des esprits beaucoup plus méchants que lui. Donc des esprits d'élite. Pour mettre l'état de la personne dans un état beaucoup plus critique. Oui. Il prend 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte.
il y avait sur tous les chars des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Zephon. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux. Et voici. Bien aimé, remarquez ça, c'est vraiment... On dit, ils levèrent les yeux. Et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Donc ils ont vu. Oh là là. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Notez ça. Parce qu'ils ont vu Pharaon revenir sur eux. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu? Une grande frayeur. La peur. Mais une grande peur. Alors maintenant, c'était des cris. Ils vont chercher querelle à Moïse. Au verset 11, ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Donc, vous voyez ça, le verset 11. Il parle des sépulcres. Mais Pharaon n'est pas encore là. Mais pourquoi il parle des sépulcres? Donc de tombes. Parce qu'ils voient leur fin arriver. Ils se voient morts. Oui, ils se voient morts. Pourquoi ils se voient morts? Parce qu'ils ont vu Pharaon venir. Vous voyez? De quoi est-ce que je suis en train de parler? Je suis en train de parler de la contre-attaque de l'ennemi. Je suis en train de parler des symptômes qui reviennent après avoir reçu la guérison. Ou alors, juste que tu étais bien, tu es en bonne santé, et alors les symptômes viennent. Donc, le premier sentiment, quand ils ont vu Pharaon, c'est quoi? C'est la peur. Et souvent, quand les symptômes viennent, le sentiment qui envahit souvent les gens, c'est un sentiment de peur, de crainte, d'inquiétude. On commence à s'inquiéter. On commence à s'imaginer. Parce que eux ici, ils ont commencé à s'imaginer des choses. Ils se voyaient morts. Vous voyez? C'est ça. Quand les symptômes reviennent. Le Christ nous enseigne cela. Donc, on l'a lu tout à l'heure. Dans Matthieu, le chapitre 12. Que quand il va partir, il va revenir. Donc, ne sois pas surpris quand tu vois les symptômes revenir. C'est le diable. C'est lui qui veut revenir pour récupérer la place qu'il avait avant dans ta vie. C'est la maladie qui veut revenir pour te soumettre encore à l'esclavage. Oui, parce que la maladie, c'est vraiment de l'esclavage. Oui, c'est vraiment de l'esclavage. C'est pas moi qui le dis. C'est la Bible qui le dit. La Bible le dit dans Actes. Actes chapitre 10. Dans Actes 10, au verset 38, la Bible parle du Christ. Acte 10, verset 38. La Bible dit ceci. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth,
allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Vous voyez? Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant et délivrant tous ceux qui étaient sous la domination, sous l'esclavage du diable. Vous voyez? Donc ici, la parole de Dieu appelle la maladie l'esclavage du diable. Vous comprenez? Donc c'est très important de comprendre ça. Que la maladie, c'est l'esclavage du diable. C'est le diable qui est en train de dominer la vie d'une personne. Oui. C'est vraiment important de comprendre ça. Que ce n'est pas une bénédiction de Dieu. Non. C'est le diable qui veut te soumettre à sa volonté. Dominer ta vie, bloquer ta vie. C'est le voleur. Il veut venir voler vraiment ta paix. Il veut venir voler ta bonne santé. Il veut venir voler ton argent. Oui. C'est l'esclavage de Satan. Je devais parler de combattre les symptômes. Mais peut-être ça, on va aborder ça demain. Je vais d'abord aborder le point de l'esclavage et du vol de Satan. Si vous prenez par exemple dans Marc 5, dans Marc au chapitre 5, donc ça c'est l'histoire de la femme à la perte de sang. Vous allez voir que ici, verset 25, Marc 5, verset 25, regardez ce qui est écrit. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Bien aimé, 12 ans, c'est beaucoup. 12 ans, c'est beaucoup. Elle avait beaucoup souffert. Vous voyez? Des souffrances. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Vous comprenez ce que la Bible est en train de dire? Que malgré le fait qu'elle allait consulter le médecin, le remède que le médecin donnait à cette dame ne la soulageait pas. Bien au contraire, ça la faisait souffrir. Oui, ça n'amenait aucun soulagement. Donc, le remède était pire que la maladie. C'est incroyable. Après avoir donné de l'argent, mais le remède est pire que la maladie. Donc, elle souffrait. Maintenant, regardez, elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Aucun. Elle était complètement délestée de son argent. Vidée, dépouillée de son argent. Mais la santé, il n'y avait aucune amélioration. Bien au contraire. Les remèdes la faisaient souffrir encore plus. Vous vous rendez compte de ça? 12 ans. Médecin après médecin. Elle paye. Elle prend les remèdes. C'est pire. Elle dit oh non. Peut-être que celui-ci, c'est encore un débutant. Il dit l'autre là-bas, on m'a dit que c'est un bon médecin. Elle part là-bas. Elle paye. Rien. Pire.
elle ne faisait que souffrir. Et elle a dépensé tout ce qu'elle possédait. Vous vous rendez compte? Son argent vidé. Mais elle a dit, ah, je n'ai plus d'argent, qu'est-ce qu'il faut? Allez, elle vend une parcelle. Elle a l'argent maintenant pour se faire soigner. Elle dépense encore, vidé. Oh, l'autre propriété là-bas, il faut vendre. Elle vend. Oh, maintenant, j'ai un cheptel ici. J'ai des animaux ici, allez. Elle vend les animaux. Elle a un peu d'argent. Elle va se soigner. Rien. 12 ans. Vidé. Vous voyez ce que Jésus dit dans Jean 10 au verset 10? Que le voleur ne vient que pour voler. C'est ça. Satan est venu pour lui voler sa santé et pour lui voler son argent. Oui. Il vient pour voler, il vient pour tuer. Oh, merci d'avoir affiché le passage. Donc, le voleur ne vient que pour voler, donc dérober, égorger, c'est-à-dire tuer, et pour détruire. Oui. Il vient tout détruire, il vient détruire la vie d'une personne. Certaines personnes comme ça, là, à cause de la maladie, tu vas voir, tout son entourage commence à l'abandonner, à fuir. Oh, elle a, ah, cette maladie-là, on ne comprend pas pourquoi cette maladie, non, non, et on l'abandonne. Oui, abandonné. Donc, du point de vue social, sa vie est complètement détruite. Oui. Ça vous rappelle rien, bien-aimé? Moi, ça me parle de cet homme-là, à la piscine de Bethesda, dans Jean chapitre 5. Il était malade tellement longtemps que les gens n'arrivaient plus à supporter. Je ne sais pas si peut-être qu'il était marié. Tout le monde l'a abandonné. Il était maintenant là tout seul. Une vie complètement décimée, détruite. Qu'est-ce que j'essaie de montrer ici, bien-aimé? J'essaie de montrer ici que c'est vraiment l'esclavage. La maladie, c'est l'esclavage de Satan. Il n'y a rien de bon là-dedans. On ne peut pas dire que non, c'est Dieu qui envoie les malades. Non, c'est pas Dieu. C'est l'esclavage de Satan. Vous voyez? Maintenant, quand Dieu vient maintenant pour te délivrer de là, évidemment, le maître d'esclaves n'est pas content. Comme Pharaon, il n'était pas content. Il a dit, comment? Mais on n'aura plus leur service. Allez, il faut les poursuivre. Ils doivent revenir ici nous faire des briques. Vous voyez? C'est cela aussi. Le voleur, lui, il vient pour voler. Il vient pour tuer. Vous comprenez? Il ne vient pas pour jouer. Non. Il vient pour tuer. Et détruire. Si le Seigneur s'était seulement arrêté là, on aurait dit, hey, oh maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Oh là là. Non, le Seigneur ne s'est pas arrêté là. Il a dit, moi, je suis venu. Vous voyez? Jésus dit qu'il y a un voleur qui est là. Son but, c'est entrer dans la vie des gens pour faire des dégâts. Mais ne vous en faites pas. Moi aussi, je suis là. Moi aussi, je suis là. Le voleur, il vient, mais moi aussi, je viens. Alléluia. Lui aussi est là. Le Christ est là. Oui. Bien-aimés, nous ne sommes pas sans espérance. Le Seigneur dit, moi, je suis là. Oh, bien-aimés, c'est pourquoi, en tant que peuple de Dieu, nous devons être vraiment l'espoir du monde. Oui, pour ceux qui sont sans espérance, qui ont perdu tout espoir dans la médecine, le peuple de Dieu doit être l'espoir des sans espérance, des sans espoir. Oh, bien-aimé, c'est pourquoi le Christ dit dans Marc 16 au verset 17, voici les signes qui vont accompagner ceux qui croient en moi. En
En mon nom, ils vont chasser les démons. En mon nom, ils vont dominer sur les puissances des ténèbres. Ils vont poser les mains sur le malade et les malades vont être guéris. Et dans Luc 10, verset 19, il dit, voici, je vous ai donné l'autorité de marcher, de piétiner sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de Satan. Oui, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Vous voyez? Donc, l'ennemi vient, mais le Christ est là aussi. Vous comprenez? Et aujourd'hui, c'est nous qui sommes là. Le Christ, c'est l'Église. Vous comprenez? Parce que l'Église est appelée aussi Christ. C'est normal. Parce que Jésus-Christ et l'Église ne forment qu'un seul corps. Il est la tête du corps de l'Église. Donc nous sommes censés manifester les œuvres de Christ, faire exactement comme le Christ a fait. On l'a lu tout à l'heure dans Acte 10, au verset 38. Qu'il allait de lieu en lieu pour délivrer ceux qui étaient sous l'esclavage de Satan. Oui, ceux qui étaient sous l'esclavage de la maladie. C'est l'Église qui le fait aujourd'hui. Parce que le Christ est en nous. Bien-aimés, c'est important de comprendre ces choses. Le Christ, il dit, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie. Quelle vie ça? La vie de Dieu. Il dit, moi je suis venu pour que les brebis aient la vie de Dieu. Et qu'elles aient cette vie de Dieu en abondance. Pourquoi? Pourquoi avoir cette vie de Dieu en abondance? Pour régner. Pour régner sur le voleur et sur ses œuvres. Pour détruire les œuvres du voleur. C'est cela, bien-aimé. Alors, demain je vais aborder quand les symptômes viennent. Parce que j'ai dit tout à l'heure que quand le voleur est chassé, et les esprits méchants sont chassés, ils veulent toujours, c'est le Christ qui l'enseigne. Il dit que quand l'esprit méchant est chassé, il va errer et il va essayer de revenir. Avec du renfort. C'est le type de Pharaon, c'est vraiment Pharaon. Pharaon, c'est vraiment une bonne illustration de cela. Il veut revenir pour mettre la personne dans l'esclavage. Mais nous allons voir comment combattre les symptômes. Que ce soit une maladie qui veut revenir, ou alors une maladie qui veut s'installer dans ta vie. Tu ne dois pas le laisser. Souvenez-vous, on vient de lire Jean 10, 10, que les brebis du Seigneur sont censés avoir en eux une vie en abondance. La vie de Christ en abondance. Jésus dit que le but de sa mission sur la terre, c'était ça. Nous communiquer la vie de Dieu en abondance. Vous voyez? Oui. Maintenant, bien aimé. Le Christ est venu. C'était ça sa mission. Donc la mission du Christ, ce n'était pas juste venir et mourir pour nos péchés. Non. Mourir pour nos péchés, ça c'était juste une étape. Mais ce n'était pas l'étape finale. L'étape finale, c'est maintenant nous donner la vie de Dieu. Oui, nous ramener dans la communion avec Dieu. Communiquer la vie de Dieu aux enfants de Dieu. Oui, pour que nous puissions vivre une vie de victoire. Maintenant, quand tu lis l'apôtre Jean, dans 1 Jean 4 au verset 4,
L'apôtre Jean parle maintenant des conséquences de ce verset ici. De Jean 10, 10. Jean 1 Jean 4, verset 4 dit, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Vous entendez ça? Que vous appartenez à la famille de Dieu. Comment est-ce que tu peux appartenir à la famille de Dieu? Mais c'est parce que tu as reçu la vie dont le Christ parle, qu'il était venu pour nous donner la vie de Dieu en abondance. Quand tu reçois cette vie-là, alors tu es maintenant de Dieu. Tu appartiens à Dieu. Tu appartiens à la famille de Dieu. Alors, puisque tu appartiens à la famille de Dieu, alors il y a des conséquences à ça. C'est quoi la conséquence? Il dit, vous les avez vaincus. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus. Vous comprenez? Donc, notre victoire ne dépend pas du fait que nous appartenons à une grande église ou à la grande église des rachetés qui a les grandes révélations, la grande église qui ira à l'enlèvement. Non! Notre victoire dépend du fait que nous appartenons à la famille de Dieu. Pourquoi? Mais parce que quand tu appartiens à la famille de Dieu, la vie de Dieu là qui est en toi, c'est quelqu'un. Et cette personne-là qui est en toi s'appelle le plus grand. C'est qui ça? Le Saint-Esprit. C'est le Christ. C'est l'Esprit de Jésus qui habite en toi. Il s'appelle le plus grand. Mais non. Quand le plus grand est en toi, comment tu peux vivre dans la défaite? Impossible. Vous voyez? Parce que le plus grand est en toi. Vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous, il est plus grand. Il est plus grand que celui qui est dans le monde. Satan. Oui. Le plus grand habite en nous. Il est là en nous pour nous donner la bonne santé. Il est en nous pour nous rendre vainqueurs devant les attaques de Satan. Oui. Dans Romains 8, au verset 11, l'apôtre Paul dit ceci. Il dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ entre les morts habite en vous, vous voyez? Quand est-ce que l'esprit de celui qui a ressuscité Christ entre les morts vient habiter en nous? Mais quand nous recevons le Christ, c'est ce dont Jésus parlait dans Jean 10, 10, que je suis venu afin que mes brebis aient la vie de Dieu. Comment tu vas avoir la vie de Dieu? C'est pas l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui donne la vie. C'est lui qui vivifie. Vous comprenez? Ah oui. C'est lui qui donne la vie éternelle. Oh, tu ne peux pas avoir la vie éternelle si tu n'appartiens pas à notre groupe. Si tu n'as pas la révélation de ces derniers temps, tu n'as pas la vie éternelle. Oh. Tu ne connais pas la Bible, toi? 1 Jean 5, verset 13 dit, je vous ai écrit ces choses. 1 Jean 5, verset 13. Merci, vraiment. Je ne sais pas qui est en train de mettre le passage là. Que le Seigneur te bénisse. 1 Jean 5, 13 dit ceci. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez. Vous sachez quoi? Que vous avez la vie éternelle. Que vous avez la vie de Dieu en vous. Oui. Parce que vous appartenez à notre église. Parce que vous avez la révélation. Non. Ça, c'est des pensées des hommes. Mais ce n'est pas dans la Bible, ça. Dans la Bible, on dit ceci. Que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. C'est cela. Oui. Vous voyez, ça c'est Jean. Si tu vas chez Paul, c'est la même chose. Dans Galates 3, au verset 26,
l'apôtre Paul dit que nous sommes fils de Dieu. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus. Vous voyez? Regardez. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. C'est ça. Ce n'est pas une histoire d'appartenir à un groupe ou d'avoir la révélation des derniers temps ou quoi. Ça, c'est la fabrication des hommes. Vous comprenez, bien aimé? C'est important de comprendre ces choses. Mais non, quand tu as ça au-dedans de toi, cette vie éternelle-là, ça veut dire que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Et l'Esprit de Dieu là qui est en toi, c'est celui que la Bible appelle le plus grand. Il est le plus grand. Mais non, le plus grand là qui est en toi, il est là pour quoi? Pour chômer, pour dormir, jusqu'à l'enlèvement. Non. Il est là pour te communiquer la bonne santé. Je l'ai cité tout à l'heure, on ne l'a pas lu, hein, mais on va le lire. C'est Jean chapitre 8, verset 11. Non, Romains 8, verset 11. C'est l'apôtre Paul qui nous donne ça. Il dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps. Il va aussi donner la vie. Bien aimé, quand Dieu parle de vie, il parle de bonne santé. Vous comprenez? Du point de vue de Dieu, la vie, la vraie vie, c'est libre de toute entrave, libre de toute maladie. Vous comprenez? Parce que la vraie vie engloutit la maladie. Oh oui! Parce que la vraie vie, c'est le Saint-Esprit. Jésus dit c'est l'Esprit qui vivifie. Vous comprenez? Donc, si l'Esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. Va donner aussi la bonne santé à vos corps par son Esprit qui habite en vous. Oh là là! Vous voyez? Le Saint-Esprit vient donc en nous pour briser les chaînes de l'esclavage de la maladie. Oui, il vient pour nous donner la victoire devant l'esclavage de la maladie, devant les attaques de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Bien aimé, je vais m'arrêter là. On va continuer demain. Alors disons tous ensemble, Père, merci pour le Saint-Esprit qui habite en moi. Père, merci pour le Saint-Esprit qui habite en moi. Il me donne la bonne santé. Il me donne la bonne santé. Le Saint-Esprit détruit tout germe de maladie en moi. Le Saint-Esprit détruit tout germe de maladie en moi. Béni sois-tu, Père. Béni sois-tu, Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Soyez bénis, bien-aimés.